Alors, le but maintenant de la question 3, c'est de tracer les droites qui représentent les fonctions f de x égale 7,5x, qui est le tarif 1, et g de x égale 6x plus 18, qui est le tarif T2, le tarif 2. D'accord? Et pour cela, on nous a donné je vous ai donné les feuilles petits carreaux, donc il faut les utiliser. On nous dit, encore une fois, je répète sur la vidéo, mais ce qui était important, c'est ce qui est en stabilo, ça c'est votre échelle. 1 cm en abscisse, l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. 1 cm pour une bouteille. Donc chaque centimètre va vous représenter une bouteille. Et 1 cm en ordonnée, ça va vous représenter 10 euros. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 euros et 110 euros. D'accord? Il nous dit, donc ça c'est fait, donc il faut tracer deux droites. Ça va être une droite, c'est une fonction linéaire, on a dit tout à l'heure, c'est une fonction linéaire, ça décrit une situation de proportionnalité, et donc ça passe forcément par l'origine. D'accord? Et pour tracer une droite, on a besoin de deux points. Alors, je vais le faire là. Peut-être là. D'accord? Donc là, je vais mettre x, f de x. D'accord? Donc, il y a 0, 0. Quand x est égal à 0, ben, vous ne payez rien. Si vous n'achetez pas de bouteille, vous n'allez pas payer d'argent. Et on va prendre un autre point qui est très éloigné. On va prendre par exemple x égale 12. Et là, si vous achetez 12 bouteilles, vous allez payer 12 fois 7,5. 12 fois 7,5. On voit mal ici. 12 fois 7,5. Ça fait 90 euros. D'accord? Et vous allez placer sur votre graphique le point 12, qui est là, abscisse 12, 12 bouteilles achetées, et 90 euros. Et 90 euros, c'est ici. D'accord? Donc, pour faire la première droite, vous allez relier ce point-là, origine, et le deuxième. Et voilà. Et vous arrivez à ça. Enfin, c'est à main levée, mais je vous ferai le graphique plus tard sur un logiciel. Ensuite, vous avez la fonction 6x plus 18. Alors vous voyez qu'on va essayer de prendre des valeurs de x qui permettent de nous donner des nombres entiers de dizaines, parce que si je prends x égale 1, bah c'est pas terrible. J'ai de x, je remplace x par 1, ça me fait 6, plus 18, ça me fait 24. Si je reprends dans mon tableau, un 24 que j'ai fait là-haut, et 24, je ne sais pas trop le placer, quoi, c'est pas très précis. Alors on va essayer de tricher. Regardez, 6 fois 3, 6 fois 2, 12, 12 et 18, ça fait 30. Alors, si je mets x, g de x, si je mets x égale 2, je vais obtenir, alors, g de 2, l'image de 2, ça va être 6 fois 2, plus 18, ça fait 12 plus 18, ça fait 30. Donc j'aurai le point 2, 30 à placer. 2, 30. D'accord? Et ensuite, je vais prendre un autre point. Alors, si je prends x égale 12, g de 12, je remplace x par 12, ça fait 6 fois 12, plus 18, et là, ça nous fait 72 plus 18, ça fait 90. Donc, ça veut dire que pour x égale 12, vous allez payer 90 euros. Donc, vous avez le point 12, 90 à placer. Et donc, la deuxième droite va être comme ça. Vous reliez les deux points, et là, vous avez la deuxième droite. D'accord? Voilà comment vous faites avec le graphique. Maintenant, je vais faire apparaître la courbe sur le logiciel.
Voilà. Et donc là, on a les deux droites. Alors, je vais remonter ici. Voilà. D'accord? Donc la première droite, c'est celle qui passe par l'origine. C'est le tarif T1. Et c'est la fonction f de x. Je vais le mettre là, sur mon graphique. F de x égale 7,5x. Tarif T1. Et la droite verte, c'est g de x égale 6x plus 18. Et ça décrit le tarif T2. D'accord? Voilà. Donc, il nous demande de résoudre graphiquement. On veut acheter 6 bouteilles. Quel est le tarif le plus avantageux? Alors, 6 bouteilles. On va recadrer le truc. Voilà. Donc, 6 bouteilles. Vous venez à 6. C'est 6, c'est là. Et vous faites. Et vous arrêtez ici. Ici, vous touchez la droite bleue. Donc après, vous prenez votre règle et vous allez reporter cette distance ici. Et là, vous allez lire la valeur du prix. Alors, vous voyez qu'avec le tarif T1, on paye 45 €. Et avec le tarif T2, vous continuez. Et vous allez voir que pour 6 bouteilles, vous mesurez ici, vous allez payer 54 €. D'accord? Alors ça peut être approximatif, hein, ça dépend de la qualité du graphique. Donc pour 6 bouteilles, il fallait juste répondre graphiquement et ne pas faire de calcul puisque c'est marqué répondre graphiquement en utilisant le graphique. Vous voyez? C'est marqué en utilisant le graphique. Je vois pas comme je vois à l'envers. En utilisant le graphique, reproduire. Quel est le prix? En utilisant, voilà, reproduire. Suivante, en utilisant le graphique, c'est là. Voilà. Répondre aux questions suivantes en utilisant le graphique. Donc pour 6 bouteilles achetées, le tarif 1 est plus avantageux. D'accord? Ensuite, on dispose de 70 €. Alors, là, c'est la question, elle est posée, je dirais, à l'envers. Pourquoi? C'est-à-dire que là, on ne s'intéresse pas au nombre de bouteilles, mais on s'intéresse à la question inverse, c'est-à-dire qu'on a dépensé 70 €. La question, c'est de retrouver le nombre de bouteilles qu'on a achetées via les deux tarifs. Alors, 70 €, c'est ici. Ça, c'est 70 €. On fait pareil, on fait les traits de construction sur son graphique. On vient là. D'accord? Ici, vous touchez la droite verte. Vous allez voir combien vous payez. Donc, vous pouvez dire que c'est 8 bouteilles et demie, mais ça ne veut rien dire. Ça ferait 9 bouteilles. Et avec le tarif 2, on va payer 10 bouteilles. D'accord? Donc, le plus grand, le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre de bouteilles, c'est le tarif T1. Pour 70 €, c'est le tarif T1 qui est plus avantageux. Pourquoi? Parce que la courbe bleue, la droite en bleu, est en dessous de la droite en vert. Il n'y a pas grand-chose, mais ça reste plus avantageux. Alors maintenant, il faut... Question 5. Déterminer... vérifier 5B. Vérification par le calcul. Question 5. Donc maintenant, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin du graphique, donc je vais le
l'enlever. Voilà. Je vais effacer les traits de construction. Et normalement, ça devrait suffire. Donc, déterminer. Alors, donc pour combien de bouteilles acheter, les deux tarifs seront égaux. Alors, les deux tarifs sont égaux quand f de x égale g de x. Parce que ça, c'est le tarif T1, ça, c'est le tarif T2. D'accord? Alors, donner le nombre de bouteilles correspondant. Alors, le tarif T1, on l'a calculé, c'est 7,5x. Le tarif T2, c'est 6x plus 18. Donc, ceci revient à résoudre une équation du premier degré. Donc, on regroupe tous les x d'un côté, ça fait 7,5x. Je mets le 6x ici, moins 6x égale 18. Donc, ça me fait 1,5x égale 18. Donc, x égale 18 que divise 1,5. Et ça, ça nous fait 12. Donc, on peut dire qu'à partir de 12 bouteilles, les deux tarifs sont égaux. Et d'ailleurs, on le retrouve graphiquement puisque c'est le point d'intersection des deux droites. D'accord? Regardez graphiquement, si je remets le graphe. Voilà. Si je retrouve le graphe ici, regardez, la droite bleue fait ça, la droite verte fait ça, et elles se croisent ici. Et si je reporte sur l'axe des abscisses cette valeur-là, je trouve x égale 12. Donc pour 12 bouteilles, les deux tarifs sont égaux et valent tous les deux 90 €. Voilà, 90 € qu'on retrouve sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire qu'il faudra revoir ça, reporter avec vos traits de construction. Voilà pour ces deux vidéos qui vous corrigent votre DST. Je pense qu'il faut bien revoir ça et ramener vos calculatrices pour les prochains DST. Merci.